Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les passoires thermiques, la loi climat et résilience prévoit d'en interdire la location. Comment réagissent les propriétaires? Quelles peuvent être les conséquences de cette réforme sur le secteur du bâtiment? On en débat tout de suite avec Michaël Nogal. Bonjour, vous êtes député de Haute-Garonne, vice-président de la commission économique de l'Assemblée. Pierre Othus, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'UNPI. Tiens, vous représentez combien de propriétaires? 250 000. 250 000 propriétaires. Quand on parle de passoires thermiques, quels immeubles sont concernés par la loi ? Il y a un certain nombre d'immeubles qui sont concernés et beaucoup de propriétaires, notamment les propriétaires bailleurs, qui vont être frappés d'interdiction, de mise en location, etc. Et il y a de l'huile à mettre dans les rouages, disons, pour que ces propriétaires puissent rentrer dans les clous, remplir leurs obligations et remplir les objectifs. Mais en face, il va falloir mettre un certain nombre de mesures adaptées à certaines situations territoriales, comme les zones plus rurales, les zones de montagne, par exemple, sur les typologies de chauffage. Il y a des choses à améliorer. Et puis en copropriété, on a aussi beaucoup d'interrogations de la part des propriétaires, de nos adhérents qui viennent nous voir dans nos chambres de propriétaires qu'on a partout en France. Michaël Nogal, peut-être pour décortiquer un peu la loi, vous en êtes le rapporteur d'ailleurs, donc ça concerne combien de logements et on parle de quoi quand on dit passoire thermique là? Alors en fait, il y a plusieurs échéances. D'abord, une passoire thermique, pour la définir, vous avez un classement de A à G pour qualifier la performance d'un logement. D'ailleurs, ce chantier va évoluer puisque demain, par rapport à ce qu'on avait par le passé, demain le DPE, ce diagnostic de performance énergétique, il vous indiquera en même temps sur une seule étiquette la performance de votre logement, donc c'est-à-dire la consommation énergétique et l'impact carbone. Ça, ce n'était pas le cas avant. Donc les propriétaires vont devoir intégrer cette donnée. Donc ça va de A à G, lesquels G. sont potentiellement interdits à la location et à partir de quand? Alors, à partir de 2025, les logements classés G qui n'auront pas été rénovés seront interdits de mise en location. Ça concerne environ 600 000 logements. À partir de 2028, ce sont les logements classés F. On rajoute 1 200 000 logements. Et j'ai intégré avec un amendement dans la loi climat et résilience la trajectoire à 2034 avec les logements classés E. Et là, au total, du coup, ça fera 4,4 millions de logements concernés d'ici 2034. Qui vous visez avec cette loi? Les bailleurs, on va dire, indélicats? Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout culpabiliser les propriétaires bailleurs. On a en France 62% des propriétaires de passoires thermiques, par exemple, qui ont plus de 60 ans. L'idée, c'est que les Français, demain, vivent mieux dans leur logement et qu'on réduise l'impact environnemental du bâtiment. Il faut savoir que l'impact du bâtiment, c'est 25% des émissions de CO2 dans notre pays et 45% de la consommation énergétique. Donc, quand on parle de lutte contre le dérèglement climatique, il faut évidemment traiter la question du logement. Alors, mais la question, c'est à quel rythme, à quelle vitesse? Est-ce que vous pensez que ce calendrier, là, cet échéancier qui vient d'être annoncé, il est trop court, d'une certaine façon, pour les propriétaires? Oui, il est toujours trop court s'il n'y a pas assez de mesures incitatives par ailleurs. Alors, le plan de relance a mis en place des mesures incitatives. Il y a ma prime rénov', par exemple. etc. Mais on se rend compte, quand on fait le total, dans les enveloppes budgétaires qui ont été mises en place, c'est qu'on revient à un niveau quasi équivalent à ce qui était en 2018. Cette réforme de la prime, avant c'était un crédit d'impôt, tout le monde le connaissait, le crédit d'impôt pour les fenêtres notamment, qui était très populaire, pour les chaudières. Eh bien, ça s'est transformé en prime. On l'a tout de suite. C'est formidable, c'est une très bonne idée de donner la trésorerie tout de suite aux propriétaires pour qu'ils puissent faire les travaux. Mais l'enveloppe budgétaire totale ne nous semble pas suffisante. Et puis, il y a eu une nouveauté dans cette loi climat, énergie, résilience. Il y a une loi climat il n'y a pas si longtemps, donc on peut confondre les deux lois. C'est qu'on est venu ajouter la catégorie E, qui va sortir du parc de logements locatifs ou de détention pour les propriétaires occupants. 2034, c'est pas tout de suite quand même. 2034, mais 2034, c'est quand même demain, ça concerne énormément de logements. Et pour atteindre la classe énergétique D, dans des bâtiments anciens, et même les bâtiments des années 60, 70, parce que souvent, c'est un peu l'image qu'on a de la passoire thermique, avec les ponts thermiques, mauvaise isolation, etc. Cela va nécessiter beaucoup de moyens à mettre en place. Et puis, techniquement, donc ça, vous dites que c'est illusoire d'une certaine façon. On ne façon. pourra pas techniquement atteindre cette classe D. Alors, on a changé quand même le thermomètre. On l'a fiabilisé, on l'a rendu opposable, ce qui ne nous rend pas forcément très heureux, parce que ça peut générer beaucoup de contentieux. Mais ce fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, va changer à partir du 1er juillet. Et il y a une forte incertitude sur le nombre de logements qui va devenir ou pas F et G par le simple changement de mode de calcul.
D'accord. Donc sur cet aspect particulier, les logements E 2034, c'est un peu technique, hein, pardon, mais voilà, c'est aussi l'efficacité et l'applicabilité de cette loi qui est en jeu. D'abord, se rappeler de l'objectif initial de cette loi, c'est baisser de 40% les émissions de CO2 à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça, on est d'accord sur l'objectif. Mais est-ce que c'est réaliste? Parce que vous venez d'entendre ce que dit Pierre Autus. C'est trop court et avec le système actuel, c'est pas réaliste. C'est réaliste et dans la loi climat, on crée tous les outils, et je veux être rassurant vis-à-vis des propriétaires, on crée tous les outils pour les accompagner dans cette échéance. D'abord, on va donner un égal accès à l'information à tous les Français avec des guichets uniques d'information sur la rénovation énergétique. Deuxièmement, on va offrir un accompagnement clé en main de A à Z, c'est-à-dire une personne, un professionnel, va venir chez vous, va constater les travaux qu'il y a à faire, et c'est cette personne qui va vous aider à solliciter les aides et même à contrôler la qualité des travaux qui ont été faits chez vous. Et enfin, la question du reste à charge, c'est-à-dire du financement, qu'est-ce qui vous reste à payer une fois qu'on déduit les aides publiques? Je rappelle que dans le cadre du plan de relance, 2 milliards d'euros sont consacrés à MaPrimeRénov', qui a été sollicité par plus de 200 000 ménages en France depuis le début de l'année, donc c'est un vrai succès. Et donc à la fois l'information, l'accompagnement et le financement, c'est les 3 conditions qu'on réunit pour réussir dans la rénovation énergétique. Donc vous dites ce qui est prévu dans la loi, ça suffit, vous n'êtes pas d'accord? On n'est évidemment pas d'accord, on a les bases qui sont jetées, il y a les objectifs qui sont là, personne ne les conteste nécessairement, si ce n'est peut-être la classe énergétique, qui a vraiment mis des frissons et qui a dressé un petit peu les propriétaires et qui a accentué l'inquiétude. Et puis il y a aussi cette réforme de la fiscalité locale, les fameuses taxes foncières dont on parle régulièrement. Elles ont augmenté énormément ces 10 dernières années, plus 34%. Alors c'est à la main des communes notamment, mais il y a aussi le double effet qui se coule, entre guillemets, de je rénove mon logement, il est de meilleure qualité, je le déclare à la mairie, je fais des déclarations préalables ou des permis de construire dans certains cas, et en plus ma taxe foncière va augmenter parce que j'ai amélioré la qualité de mon logement. C'est tout bénef pour les collectivités locales, pour les finances publiques, mais le propriétaire derrière, ils se sont un peu perdus. Donc moi, j'encourage, je lance un appel à la représentation nationale et au gouvernement à plafonner absolument, à encadrer ces dispositifs, cette rénovation énergétique, pour que la taxe foncière ne flambe pas encore. On sait qu'il y a eu la réforme de la taxe d'habitation et sa suppression progressive. On sait qu'il y a une réforme des bases, des valeurs locatives sur lesquelles on calcule les taux de taxe foncière. Et donc, il va falloir absolument plafonner ça. Je vais dire ça avec mes mots, une sorte de double peine pour les propriétaires. Les travaux plus la taxe foncière. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Ce que Pierre Autus ne dit pas, c'est que la rénovation énergétique, elle a d'abord plusieurs intérêts. C'est que vous vivez mieux dans votre logement s'il est bien isolé. Votre logement, il prend de la valeur. Aujourd'hui, et ce sera de plus en plus le cas, un logement qui est performant au regard des nouvelles lois, il sera plus attractif. Et même la valeur, on parle de valeur verte d'un bien immobilier. C'est parce que vous avez fait des rénovations, parce que vous avez atteint une étiquette énergétique élevée, que vous pouvez aussi le mettre en avant lorsque vous vendez ou lorsque vous mettez en location. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au profit du propriétaire, qui sera accompagné, je le répète, vraiment de A à Z, et encore plus pour les plus modestes, parce qu'on pourrait se dire, la rénovation énergétique, ça coûte des milliers d'euros, c'est vrai. Une rénovation globale, ça peut monter jusqu'à 40 000 euros. Donc il faut pouvoir accompagner l'ensemble des ménages. Et on crée aussi dans cette loi climat des outils financiers. Alors je vais être un peu technique, mais il y a un prêt avance mutation, c'est-à-dire que le propriétaire qui souscrit ce prêt n'a pas à débourser directement lui le prêt, et il est remboursé une fois qu'il vend ou qu'il décède pour les plus âgés le bien. Alors je voudrais quand même, vous avez fait un sondage qui a été publié je crois par le Figaro, et on voit le scepticisme des propriétaires que vous avez sondés. Alors la question, c'est face à l'obligation de rénovation énergétique, vous allez vous mettre en conformité un peu plus de 28%, vendre le logement 17%, laisser le logement vide 7%, louer quand même, donc sans respecter la loi 8,7%, et ceux qui ne sont pas concernés par les enjeux de rénovation énergétique. Ça veut dire qu'il y a quand même on va dire une base de départ réfractaire. C'est-à-dire qu'on part effectivement d'un peu loin. Et notre objectif, c'est pas de dire c'est la catastrophe, personne va faire les logements, il y a des logements qui vont rester vides, ou pire, il y a des gens qui vont continuer de faire et se mettre hors la loi. Ce qu'on souhaite dire, c'est que là, c'est une photo à un instant T. Il y a le facteur émotionnel et le facteur d'acquisition des nouvelles mesures par les propriétaires, mais c'est de faire en sorte qu'on emmène tout le monde dans cette rénovation énergétique. Notre objectif et notre volonté, c'est d'améliorer la qualité des logements tout court, au-delà de toute considération de facture de gaz ou d'électricité et d'essence du logement, etc. On veut améliorer le logement. Ça fait des années qu'on alerte sur les travaux, qu'il faut améliorer le parc, qui se paupérise dans de nombreux territoires, et la valeur verte des logements, dont Michaël Nogal parlait à l'instant,
elle est réelle dans de nombreux territoires, mais elle n'existe pas dans d'autres. Et donc, ces facteurs d'inquiétude, il y a une autre question dans ce sondage, c'est 50% des personnes interrogées dans cette enquête nous disent qu'ils sont soit inquiets, soit très inquiets vis-à-vis de ces mesures pour plein de raisons, techniques, financières, juridiques. Mais tout ça nous démontre qu'on part de loin et qu'il va falloir vraiment emmener tout le monde et mettre de l'huile dans le moteur. Donc il y a de la pédagogie à faire. Dernière question, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, c'est aussi un boost pour le secteur du bâtiment, évidemment. C'est des années de contrats qui se préparent. Bien sûr, je crois que la filière du bâtiment, elle est prête aujourd'hui. En plus, avec cette loi climat, on lui envoie le signal que l'État va investir dans la rénovation énergétique. Je parlais des 2 milliards d'euros dans le cadre du plan France Relance, mais on va pérenniser les aides publiques sur 10 ans. Et donc, on donne de la visibilité à ce secteur qui doit se réformer aussi, qui doit former beaucoup plus de professionnels, des professionnels de qualité, qui soient présents, et là je rejoins Pierre Othus, qui soient présents sur l'ensemble du territoire. On a des métropoles tendues, on a des territoires plus ruraux. La valeur verte, en effet, du bien, elle peut varier en fonction des territoires, mais on a besoin de ces professionnels pour accompagner l'ensemble des Français et qu'aucun Français ne soit sans solution demain avec la rénovation énergétique. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tiens, on reste dans l'immobilier tout de suite avec Smart Ideas.